Tu es en train de commencer ta procédure Campus France et tu te demandes quelles sont les astuces qu'il faut pour réussir une telle procédure. Y a-t-il une loi du pays qui te donnera quelques conseils pour réussir cela? Donc, reste scotché sur la vidéo jusqu'au bout et à tout de suite. Eh bien, des astuces pour réussir sa procédure Campus France. Moi particulièrement, ce que je conseillerais, c'est premièrement d'abord l'assiduité. L'assiduité, pourquoi? Parce que si on n'est pas assidu, on est dispersé, c'est pas bon, on n'est pas très stable. On a la tête un peu de partout. En fait, c'est comme si on ne sait pas trop ce qu'on veut. On est départagé. Du coup, il faut vraiment être assidu. Si tu te dis que, ok, aujourd'hui je prends mon compte Campus France, cette date-là, crée ton compte Campus France. Aujourd'hui, je vais à Campus France, ou bien je descends à Campus France. Aujourd'hui, j'appelle quelqu'un pour demander des informations. Ok, je vais appeler. Donc, soyons assidus dans ce qu'on fait. Et aussi, la seconde option, c'est la communication. Donc, je ne sais pas si je dis la communication et la recherche d'informations en même temps. Voilà. Donc, c'est ça en fait. La communication, pourquoi? Parce que nous, dans le monopole du savoir, par exemple, nous, on était regroupés dans un groupe où on communiquait. Voilà, la communication et recherche, ça va de pair parce qu'on se partageait aussi nos recherches, on se partageait ce que nous, on connaissait de la procédure et tout. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin et dire que non, je connais déjà tout. Oui, tu peux connaître tout, mais c'est que déjà, même d'office, tu dois aller à Campus prendre des renseignements, tu peux te renseigner. Moi, par contre, par exemple, moi, j'avais un souci avec mon compte Campus France. À un moment, je n'avais plus trop accéder et j'ai une personne là, Willy, je te fais un gros bisou, même comme. Bisous, Willy. C'est qui Willy? Nous qui sommes Willy. Nous qui sommes connus Willy, on fait plein de bisous. Plein de bisous comme ça, je suis jaloux. C'est ma personne Willy là qui m'a. En fait, je suis allée chez lui, mais on n'a pas fait les trucs. Voilà, si je ne vais pas couper Blanche, mais quand Blanche parle de communication, les amis, franchement, communication ne veut pas dire raconter à tout le quartier que tu es en train de faire la procédure pour voyager. Hein. Communication veut dire que si tu as trouvé un ami à Campus France qui a le même objectif que toi, qui a la même vision que toi, concentre-toi avec lui. Hein. Genre, vous échangez les informations de Campus France. Ne prends pas une personne lambda qui ne fait pas la procédure et je lui demande les informations, mon frère, laisse-moi te dire qu'il va t'envoyer à gauche, pourtant toi tu es en train de vouloir partir à droite. Donc, oui, c'est vrai, elle a souligné un point vraiment important et c'est mieux en fait de ne pas prendre le haut-parleur et dire à tout le monde dans le quartier que tu fais la procédure de voyage, même si après les gens vont t'en vouloir pas. Ce sont pas c'est compliqué de partager sa vie privée avec tout le monde. Voilà. C'est compliqué. Parce que ça relève quand même, c'est un projet personnel. Et la réussite de ce projet elle est propre à toi. Voilà, justement. Donc, ce sont ces deux points importants que je voulais partager avec vous et les autres qui vont continuer. S'il fallait donner deux conseils pour réussir la procédure quand tu seras, j'avais commencé par un. S'abonner, liker, partager, commenter. Vous devez liker. C'est la chaîne loin du pays. C'est le premier conseil. Parce que vous aurez nos expériences et dans différents domaines et ça vous permettra à coup sûr d'avoir différentes questions à vos, différentes réponses à vos questions que vous vous posez souvent constamment. Donc vraiment le tout premier conseil, c'est vraiment suivez-nous vraiment à travers nos différentes expériences. Vous allez vous enrichir à travers les différents domaines. Ok, mais pour redevenir plus sérieux, moi je dirais le premier conseil que je vous donnerais, c'est celui d'être persévérant. C'est vraiment celui-là que je vous accorde et je vous demande parce que c'est compliqué de faire cette procédure parce qu'il y a tellement d'informations. C'est-à-dire comment choisir son école, comment écrire la lettre de motivation, à qui donner la lettre. Vraiment, ne lâchez rien. Soyez obstiné, borné. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est le mot. Parce que vous allez sûrement vous demander, c'est trop dur, je n'ai pas de logement, je n'ai personne là-bas. Comment je vais faire? La persévérance, c'est vraiment l'une des qualités qu'il vous faut pour réussir ce projet. Le deuxième que je vais finir par là, c'est être dynamique. C'est le dynamisme. Soyez vivant, soyez réactif. Soyez spontané. Ne doutez pas de vous. C'est-à-dire, si vous avez une lettre de motivation que vous voulez corriger, allez la corriger. Si vous voulez écrire à un responsable d'université, écrivez. C'est qu'en français,
le langage soutenu, aussi soutenu que vous pouvez. Donc, soyez dynamique, ne vous fermez pas les portes, c'est-à-dire postulez dans les différentes écoles. Si vous avez de l'argent, postulez dans le privé. Si vous n'en avez pas, vous postulez dans les écoles publiques, mais renseignez-vous. Voilà, soyez dynamique et vous allez réussir votre procédure. Oui. À moi. Bon, en ce qui me concerne, le premier conseil que je dirais que c'est important de bien choisir ses écoles en fait. Avant d'aller à Campus France, il faut faire un travail de fond, faire une petite recherche, savoir quelle école fait dans le domaine que tu aimerais faire plus tard, recenser les écoles, recenser les ouvertures après, recenser au niveau de chaque école les matières qui font ça coïncider avec ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu aimerais faire en fait. Voilà, c'est primordial. Moi, par exemple, quand j'allais à Campus France, j'avais choisi 3 écoles. Déjà, je ne savais pas qu'il fallait choisir 7 parce que justement, je n'étais pas assez informée. J'ai choisi 3 écoles. Sur les 3 écoles, j'avais pris au pif. J'ai dit, mon telle école, ce nom me paraît bien. J'ai pris. Telle autre, ça me paraît bien. J'ai pris, ainsi de suite. Les 3 écoles que j'ai choisies, en lisant les brochures des écoles, je vais prendre une école déjà, c'est Office Blacklisté en fait. C'était plus orienté chimie ou plus orienté microbiologie. Donc, c'est dire que c'était hors liste. Donc, du coup, il me restait 2 choix. Sur le deuxième choix, il y avait une école, il fallait faire en plus de la procédure Campus France, une procédure parallèle. Et puis il y avait des documents que l'école donnait, il fallait faire signer cela par le recteur. Je me rappelle, il y avait écrit à la direction de l'école que non, il y a tel document, demande au recteur de signer. Je non, pas par le recteur, même doyen, par faculté en fait. C'est pas évident pour moi de croiser le recteur, de dire du recteur, il faut signer tel document, non. Le doyen, encore lui, il peut signer, mais le recteur, c'est impossible. Il m'a dit non, si c'est pas le recteur, c'est pas possible, et tout ça. Donc, du coup, à la fin, il y avait un seul choix. Chance voulu, mon choix n'a pas abouti, mais vraiment, c'est important de bien choisir les écoles en fait, pour savoir les exigences de l'école par rapport à ses exigences propres à son projet plus tard. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est de bien établir son projet professionnel. C'est très important pour moi. Déjà, ça te permet de savoir où est-ce que tu veux aller. Ça te permet de bien choisir l'école. Et aussi au niveau de Campus France, l'ancien Campus France, c'est un paramètre qui est important en fait. À l'époque, quand j'y allais aussi, chose évidente, je ne connaissais forcément pas cela. Donc, j'ai commencé ma procédure un peu tardivement écrite à la hâte. Donc, du coup, pour moi, quand je partais à Campus France, lors de l'entretien, je me rappelle ce jour, je me suis dit, bon, on a dit entretien, je parle de l'entretien, ça ne compte pas pour la demande de visa. Le type me posait ces questions, je répondais à la carte, les choses, tu parles quoi. Donc je répondais à la base, je ne savais pas d'où étaient les questions, je n'ai pas préparé mon entretien comme il fallait. C'est plus tard, quand j'arrive dans le groupe, que je rencontre ceux-ci, comme faisant pendant l'entretien, on passe à Campus France, ça compte toute la demande de visa. Je me dis, ah, ok, moi alors je suis dans le. Là, je ne sais pas comment dire comment je parle. Parce que c'est vraiment quand je voyais mon entretien que j'avais passé, c'était. Donc, une fois de plus, la chance a tourné à ma faveur. Et le type aussi, lors de l'entretien, je me suis rendu compte que le domaine dont je faisais, en fait, c'était pas trop son domaine en fait. Donc, du coup, il avait du mal à me poser cette question. Je pense que c'est plus ça qui a fait mon sens. Mais vous, forcément, vous pouvez tomber sur une personne qui est de votre domaine en fait. Donc, il faudra savoir se défendre, avoir un projet assez solide qui va te donner les arguments nécessaires au niveau de la vie SAC pour avoir un avis SAC favorable. La vie SAC qui est important au niveau de l'ambassade, c'est. Après ce qu'on dit, quand tu as un visa défavorable, c'est refus de visa, donc c'est important d'avoir un visa favorable pour la suite. Donc, bien définir son projet et bien choisir les écoles. Moi, comme conseil, vu que mes camarades, ils vous ont tout dit en fait. Ils vous ont tout dit. Moi, je sais pas ce que je vais rajouter. Juste que n'hésitez pas à faire des recherches, gaspiller votre connexion sur Google, à faire des recherches. Je vais encore souligner ça avec du stylo rouge. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne parce que nous, on va tout vous dire parce qu'on est passé par là. Il y a quelques mois, il y a quelques années, on était à votre place. On aurait souhaité que des personnes aussi fassent ça et qui nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là. Parce que le plus souvent, quand tu parles à quelqu'un qui est déjà en Europe, en fait, il ne te dit pas la vérité, il ne te dit pas comment exactement il a fait pour arriver là. De peur que toi aussi tu arrives et que tu sois plus que lui. Ouais. Mais nous sommes disponibles et disposés à tout vous dire dans toute la visibilité totale. Et aussi, donc rester scotché sur la chaîne, appuyer le bouton de notification comme ça. Dès qu'on va dire « Ah », tu seras notifié. Et aussi, j'espère qu'on va pouvoir vous aider et que
pourquoi ne pas, peut-être on fera de belles choses avec certains d'entre vous et qui vont gagner de beaucoup de l'or. Faut pas tout dire. Hein. Non, je ne vais pas te dire, c'est bon. Bisous la type. Allez. Ok les amis, on est arrivé à la fin de notre toute première vidéo. Bon, c'est la deuxième, où on avait là trois questions. Bon, voilà, on ne pouvait pas mettre toutes les questions parce qu'on est limité par le temps. Mais la première question concernait le fait d'avoir choisi la France. Pourquoi avons-nous choisi la France? Nous avons répondu avec nos différentes expériences. J'espère que ça vous a aidé. La deuxième question concernait le projet professionnel, le projet académique tout un chacun. Vous avez pu vous constater avec vous-même qu'on a des RH, on a des marketing, on a des ingénieurs, on a des docteurs. Ah, vous c'est vraiment, j'espère que ça vous a permis, vous, d'être assez clair ou bien de voir un peu à peu près qu'est-ce qu'on peut faire avec nos différentes études ici en France et quels sont les différents avantages que nous tirons à fréquenter ici en France. La dernière question, qui est la dernière sur la vidéo, mais je compte sur vous pour continuer la discussion en commentaire, était celle de donner 2 astuces ou 2 conseils qui vous permettront, vous, de réussir votre procédure Campus France, qui a commencé en novembre et qui se terminera sûrement en juin, en septembre, pour la demande de visa pour certains. On a partagé là nos différents 2, seulement 2 qu'on a partagés, mais en commentaire, nous répondrons bien sûr à vos questions. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas cette cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, on est ensemble là-dessus. Ouais.